Midi à Enghien, Brainstorm est non partant. Tsunami, dans cette première partie de tableau, est le plus joué à 6,90 €. Il a découvert la discipline du monté cette année. Il s'y plaît plutôt bien. Et puis la deuxième partie de tableau avec le favori, le 12, Alto d'Ulysse, très bien engagé, à peu près moins de 3 000 € du plafond des gains. C'est Anthony Gruau, je vous le disais, qui va nous en dire plus, qui va nous présenter ses partants. Et nous partons tout de suite à Enghien. Oui, bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. En effet, on commence par une course intéressante, une course réservée aux apprentis et la jockey, mais une course pour des bons chevaux, des compétiteurs qu'on connaît bien, des chevaux qui n'ont pas gagné 299 000 €. Et vous l'avez dit, le favori c'est Alto d'Ulysse qui s'entend bien avec Julien Ballu, un cheval qui est capable de finir vite lorsqu'il a un parcours caché. C'est logiquement le favori de cette course. On va donc parler des participants de cette belle épreuve, une épreuve, donc je le disais, assez intéressante avec ce Alto d'Ulysse qui enchaîne les bonnes sorties. C'est un cheval qui est capable de finir vite, mais avec qui il faut vraiment masquer l'effort au maximum. J'ai pu converser un petit peu d'ailleurs avec Julien Ballu qui me disait que le cheval était bien, il fallait vraiment avoir un super parcours pour le voir bien terminé. On va revoir une course référence d'entrée de jeu, puisqu'on va pouvoir apercevoir pas mal de compétiteurs qui vont prendre part de nouveau à cette course. Et c'était le cas du favori Alto d'Ulysse qui, ce jour-là, allait se comporter correctement, sans être transcendant. Il allait prendre la 5e place derrière une autre guinette qui se classait 2e. Union des Prés prenait la 3e place et Tsunami à la 4e place. Et vous allez le voir, Alto d'Ulysse va terminer à son rythme sans être vraiment époustouflant. Pour finir, c'est un cheval un peu spécial. Pour en avoir parlé à plusieurs reprises avec l'entourage, c'est un cheval qui a besoin de dominer, de sentir qu'il domine facilement ses adversaires. Mais lorsqu'on lui résiste, il a un peu plus de mal. Ça a été le cas ce jour-là. Il faudra vraiment un parcours à l'économie. Alors qu'on revoit justement ce Alto d'Ulysse dominé, nettement dominé par une autre guinette qui ce jour-là se comportait très bien, alors qu'on retrouve Audrey pour quelques informations. Oui. Eh ben, je suis en train de converser avec Maxime Tijoux justement pour le numéro 7, Vanetta d'Azur, qui a laissé une très belle impression dernièrement à l'attelé, où elle a pris une 3e place, un petit peu à la surprise de son entourage. Elle débute aujourd'hui dans la discipline. Maxime, vous avez eu l'occasion de l'essayer ou pas, vous? Oui, à la maison, elle allait plutôt bien. Et là, tout à l'heure, au 8? Ça allait bien. Donc sur sa valeur qu'elle vient de réaliser à l'attelé, ça peut être assez sympathique dans cette première épreuve. Pour revenir sur Alto d'Ulysse, le numéro 12, j'ai également conversé avec Julien qui me confiait que le cheval avait peut-être un petit manque de fraîcheur, on va dire, lors de sa dernière sortie où il a pris une 5e place. Depuis, il en a repris un petit peu. Il a couru à l'attelé également lors de sa dernière course. C'était sur l'hippodrome de Châteaubriand. Ça lui a permis de se changer un petit peu les idées. Là, aujourd'hui, il a fait un petit hit calme, seulement 2 tours, tout tranquille à l'attelé. Le cheval semblait déjà bien tonique et bien souple, donc c'est le principal. Il est dans sa catégorie pleinement. Il a déjà eu l'occasion de s'imposer devant quasiment tous ses concurrents. Maintenant, il faut le parcours, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Anthony. Il faut vraiment que ça se passe bien. Essayer peut-être de le planquer aussi au maximum et vraiment faire que la ligne droite pour qu'il puisse donner sa pleine mesure. Donc on en attend un rachat bien évidemment aujourd'hui. L'avantage c'est que Julien Ballu s'entend bien avec ce Alto d'Ulysse. Ensemble ils ont couru à 7 reprises et ils comptent 2 victoires, une place, une 4e place, une 5e place et 2 6e places. Donc à chaque fois dans l'argent avec Alto d'Ulysse lorsqu'il est monté par Julien Ballu. Il faut noter également que lors de sa 5e place, il a été seulement déféré des postérieurs. On va pouvoir voir une statistique le concernant, ce Alto d'Ulysse. Lorsqu'il est déféré des 4 pieds sur l'hippodrome d'Enghien, ça se passe très bien puisqu'il compte 2 courses, une place, une victoire. Je le rappelle, la dernière fois, il était seulement déféré des postérieurs. Cette fois-ci, il sera déféré des 4 pieds. Certainement sa meilleure configuration. Il va tenter donc de remettre les pendules à l'heure. Vous avez parlé également tout à l'heure de Vanetta d'Azur. Au hit, ça s'est bien passé. J'ai pu voir son hit. Elle était plutôt carrée d'allure, cette Vanetta d'Azur. Et sa dernière 3e place est plutôt intéressante. Très joué également dans cette course le numéro 10, une autre guinette, ce qui paraît logique. Et puis on vous retrouve Audrey avec Alain Chavat pour parler d'un compétiteur assez intéressant dans cette course, c'est Vincent Desobos. Exactement, il va porter le numéro 11, l'engagement est de qualité, il a montré sa forme ces derniers temps. Est-ce qu'il a tout pour lui ici, Alain? Il a tout pour lui, la seule chose c'est que tous les essais apprentis ont été négatifs. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça peut porter ses fruits parce que pour l'instant les apprentis n'arrivent pas à le partir. Ouais, c'est vraiment une question de départ avec lui?
Bah, normalement, non. Avec Julien, on n'a jamais eu trop de problèmes. Mais bon, avec les apprentis, c'est spécial. Mais c'est une belle course, on tente. Voilà. Oui, il sera associé à un apprenti que personnellement je ne connais pas, qui a déjà un petit peu d'expérience. Ah oui, le Thomas il a quelques courses à gagner. Il se débrouille pas mal. Mais bon, ça reste un cheval un peu spécial, apparemment. Ok, concernant sa forme, rien à signaler au niveau du travail, tout s'est passé comme vous le souhaitiez? Oui, tout s'est passé comme on souhaitait. Maintenant, la seule chose, on a eu un petit virus dans l'écurie. Quelques chevaux qui ont mal fini ces derniers temps. Ça a l'air d'être rentré dans l'homme maintenant. Espérons que ça va aller. Et surtout qu'il ne soit pas touché. Merci beaucoup, Alain. Thomas Constant qui a déjà enregistré 14 victoires. En effet, pour l'instant, ça ne s'est pas forcément bien passé avec Vincent Desobos. D'ailleurs, Thomas Constant avait monté Vincent Desobos le 15 avril. C'était rapidement montré fautif, Vincent Desobos, un cheval assez spécial, mais qui vient de laisser une belle impression sur l'hippodrome de Caen. C'est un cheval qui est capable d'enrouler de loin, un super cheval, ce Vincent Desobos, lorsqu'il est bien luné. Ça peut faire partie des outsiders intéressants de cette course. Une autre guinette, je le disais, numéro 10 est assez jouée, ce qui semble logique. Il vient de devancer le grand favori. Une autre guinette qui s'entend bien également avec sa partenaire Noémie. Alors qu'on retrouve Audrey pour de nouvelles informations. Exactement, elle concerne le numéro 8, Paparazzi, qui fait son retour dans la discipline du trot monté, où il a finalement très peu d'expérience. Là, aujourd'hui, déféré des 4 pieds, associé à Océane Brillant, qui est en pleine forme, et qui, donc, du fait d'être apprenti, Paparazzi n'a seulement que 55 kilos à porter. Ça peut être sympa. Il a montré sa forme ces derniers temps à l'attelé. C'est un cheval qui est assez polyvalent. En plus, Océane me confiait que son entraîneur lui avait confié que voilà, elle peut aussi bien aller devant que cacher. Donc ça peut être un outsider, je sais pas, je vois pas la cote, mais ça peut être intéressant pour cette course au trot monté. Paparazzi qui est assez joué, 8,5 contre 1. Il n'a plus couru au trot monté depuis une 6e place. C'était le 6 novembre à Lisieux. Il reste sur une 5e place dans un quintet plus. Ce jour-là, il avait eu un bon parcours. Il est fini au courage. Alors que Tsunami entre en piste. Tsunami qui compte seulement 2 sorties dans cette discipline du trot monté. Et ça s'est bien passé avec une victoire assez étonnante d'ailleurs de ce Tsunami pour ses débuts dans cette discipline. C'était sur l'hippodrome de Laval. Il gagnait aux alentours de 40 contre 1 ce jour-là. Il s'est classé 4e ensuite dans la course référence qu'on a pu voir tout à l'heure. Il a été un instant pris de vitesse, débordé à l'entrée de la ligne droite avant de se ressaisir courageusement. On en attendait quand même plus ce jour-là après la démonstration de Laval. D'autant plus qu'il avait vraiment eu un excellent parcours côté corde. On a pu apercevoir Union des Prés qui fait partie également des très bonnes chances de cette course avec Alexandre Angot, un apprenti prometteur qui enchaîne les victoires. Union des Prés qui s'entend bien d'ailleurs avec son partenaire. Elle revient au trot monté. Cette dernière compte 6 sorties dans cette discipline pour une victoire de place, une 4e place, une 5e place et une 6e place. Elle a déjà devancé le favori Alto d'Ulysse. Union des Prés, Alexandre Angot me confiait qu'il pensait prendre une bonne place. La jument est bien. Donc on voit un canter d'Alto d'Ulysse, le numéro 12. Vous en pensez quoi, vous? Il n'est jamais épatant au niveau du 8, Alto d'Ulysse. Et on aperçoit, alors je ne sais pas si on l'a à l'image, mais il y a une autre guinette également qui vient de prendre un départ. Il porte le numéro 10, il sera associé à Noémie Hardy. Il a fait une course à l'attelé dernièrement, je crois que c'était sur l'hippodrome de Sablé-sur-Sarthe. Auparavant, il avait pris une bonne place ici, sur l'hippodrome d'Anguin avec Noémie déjà. Maintenant, c'est un cheval qui reste un petit peu délicat à utiliser, mais il aime bien cette discipline du trot monté. A déjà réalisé de belles choses avec Noémie, donc ça peut être également un cheval assez sympa. Oui, il est assez joué quand même dans cette épreuve. C'est vrai qu'il enchaîne les bonnes sorties au trot monté sur une autre guinette et il s'entend bien avec sa partenaire. Ensemble, ils ont couru à 4 reprises. Ils comptent 2 deuxièmes places, une 4e place et une 5e place. Donc un tandem qui marche bien. Une autre guinette avec Noémie Hardy. Une autre guinette qui vient de très bien se comporter alors qu'on va de nouveau s'échauffer et prendre un départ ici avec Vanetta d'Azur. Et également Uros de l'Extrême, Mansour Krouchi qui me disait que c'est un chic cheval. Il fait ce qu'il peut, il donne toujours son maximum. On va longer le rail et puis essayer de grappiller un chèque pour finir.
et un cheval qui a une cote très élevée.